Allez, comme chaque jour, on va commencer avec les résultats de la nuit. La lourde défaite des Tunisiens pour leur entrée en lice, Benoît. Tunis et Tunisiens, Elisabeth, 5-1, les Aigles de Carthage de Sabri Lamouchi qui sont écroulés après l'heure de jeu alors qu'ils étaient menés 2-1. 3 buts encaissés dans la dernière demi-heure. Beaucoup trop d'erreurs individuelles. Xavier, sur ce match, c'est d'ailleurs ce qu'a pointé le sélectionneur Sabri Lamouchi. Oui, Sabri Lamouchi qui est d'ailleurs menacé, parce que forcément, quand on prend une claque comme celle-là d'entrée dans la Coupe du Monde, qu'on est la Tunisie, qui est un habitué de la compétition, même s'ils sont jamais sortis des poules du premier tour, qui est le premier pays africain à avoir rapporté un point à l'Afrique, c'était à la Coupe du Monde 1978, ils avaient fait un match nul contre le Mexique à l'époque. Donc c'est un pays qui a une histoire dans la Coupe du Monde, et donc prendre 5-1 d'entrée, c'est une vraie claque, d'autant plus que ça s'additionne à un 5-0 en amical contre la Belgique, peu avant de partir pour les États-Unis. Donc il y a une vraie inquiétude au niveau du potentiel de cette équipe tunisienne. On avait vu lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations qu'on avait suivi ici avec vous, Benoît, pour France 24, on avait vu une équipe en reconstruction avec des jeunes qui étaient arrivés, et puis là, à l'évidence, l'entraîneur a changé. Sabri Lamouchi est arrivé avec plein d'ambition, mais l'amalgame tarde à se faire. Là, clairement, vous dites aujourd'hui qu'il est menacé et qu'il pourrait sauter dans les heures qui viennent. Oui, c'est une rumeur qui court. On attend de voir si c'est confirmé ou pas. Mais c'est sûr que Sabri Lamouchi a déjà été beaucoup mis au défi par différentes personnes. La greffe, visiblement, ne prend pas. Et ce ne serait pas la première fois, d'ailleurs, que la Tunisie procède de la sorte quand un entraîneur ne fait pas l'affaire. Bon, en tout cas, c'est une défaite qui va marquer les Tunisiens pour la suite de la compétition, forcément. Bien sûr. Alors, ils partaient avec des ambitions très mesurées. Ils savaient que cette compétition allait s'annoncer compliquée. Ils sont dans un groupe relevé. Les derniers matchs amicaux, je vous l'ai dit, étaient donc pas très optimistes quant à leur perspective de réussir. Mais il y avait cette reconstruction de l'équipe avec beaucoup de jeunes joueurs. On a viré tous les anciens comme Msakni, Meria, Mahaloul, qui étaient des joueurs historiques de la sélection. Et donc, on a fait venir des jeunes comme Saad, comme Ayari, comme Achouri, comme le jeune Eloumi, qui est né au Canada et qui vient de rejoindre la sélection. Il a 18 ans à peine. Et en fait, pour le moment, le résultat n'est pas du tout celui espéré. Donc, il y a un vrai souci pour la Tunisie aujourd'hui. Voilà, un mot sur les Suédois. Les Suédois qui entrent parfaitement dans la compétition. Eux qui avaient arraché leur qualification face à la Pologne. À la Pologne. Invités de dernière minute. Et ils étaient qualifiés, ils étaient éliminés par la phase des éliminatoires. Ils ont été repêchés par ce qui s'appelle la Ligue des Nations, une nouvelle compétition qui en est à sa 4e édition en ce qui concerne de l'Europe et qui est d'ailleurs, je pense, un concept de compétition qui peut intéresser d'autres continents, notamment l'Afrique. Mais donc les Suédois, avec un entraîneur qui s'appelle Graham Potter et qui est un peu Harry Potter dans cette histoire parce qu'il a réussi en un laps de temps très court, en même pas une demi-saison, à redonner confiance aux Suédois. On savait qu'ils avaient un vrai potentiel, notamment offensif, avec Gyökeres, l'avant-centre d'Arsenal, et Alexander Isak, celui de Liverpool. C'est pas mal quand même. Et donc là, hier, ils se sont régalés puisqu'ils ont marqué chacun une fois, mais toute l'équipe a été à l'unisson. Et cette équipe de Suède, elle n'est pas sans rappeler celle qui, en 1994, aux États-Unis, avait atteint les demi-finales de la compétition. Ça fait partie de la